Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et surtout, vous restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire des commentaires par rapport à la vidéo, par rapport à ce que je veux vous dire. Et puis, je vous rappelle aussi que l'abonnement c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur un événement qui s'est produit au Congo, en Afrique. Vous avez suivi qu'un pasteur, un pasteur a complètement, il a enlevé la vie à son fils de 21 ans, un jeune lycéen. Et ça, c'était au Congo. Alors, il a fait ça avec l'aide de deux autres complices, dont ils étaient trois. Et c'est un pasteur. Un pasteur. Et il dit qu'il a entendu les voix. Le Seigneur, on lui a demandé de faire ce sacrifice-là, ce grand sacrifice, pour pouvoir être plus puissant. Ok? Et quand vous voyez sa photo, comme vous voyez sur ma page titre, c'est un va-nu-pied. Il ne va nulle part. Ce pasteur, il n'a aucun charisme. Il est un dernier. Alors, quand vous voyez des gens comme ça je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, la religion, je sais que c'est un sujet sensible. Je sais que les gens pensent que c'est à travers la prière que tout peut guérir, que tout peut. Je ne dis pas que c'est faux, mais je veux seulement vous dire qu'il faut être lucide. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce qu'on vous dit, il faut faire preuve de jugement dans toute situation. Même si vous croyez à l'aveugle, ayez toujours votre jugement. Est-ce que vous pensez que si on vient vous dire que pour pouvoir acheter une voiture, il faut sacrifier un enfant pour acheter une voiture, est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que la personne, ce pasteur qui enlève la vie à son enfant, lui-même, c'est lui qui s'est mis devant et il a vraiment pris l'objet de crime pour vraiment tout simplement couper là. Je ne veux même pas utiliser le mot parce que je ne veux pas que ma vidéo soit censurée. Est-ce que c'est normal? Quand est-ce que les politiciens africains, Seigneur, quand est-ce que ces politiciens-là vont émettre des lois pour protéger la population? Même ici en Occident, vous savez, ici, avant, ici au Canada, plus précisément dans la région de Québec, c'était la religion catholique qui était partout. C'est même le prêtre qui allait dans les familles, dit aux femmes, écoute, tu dois faire 10 enfants, tu dois faire tel nombre d'enfants. C'est le prêtre qui décidait. Vous pensez quoi? À un moment donné, ils se sont réveillés. Les gens se sont réveillés au Québec. Ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. On ne peut pas dépendre d'une religion à ce point. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à dépendre? Et ils ont renversé la situation. Aujourd'hui, ici, très peu de gens, les églises sont tout le temps vides ici, parce que les gens ont compris une chose. C'est que à un moment donné, ça devient, ça abrutit. Ok? À un moment donné, ça abrutit. Ça abrutit. Voilà. Donc, il faut être lucide. Voilà, lucide. Donc, ce monsieur, cet idiot-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend un jeune enfant de 21 ans, dans la fleur de l'âge, qui va à l'école, ok? Cet enfant devient pour lui le bouc, devient pour lui la chèvre, devient pour lui une poule qu'on doit égorger pour pouvoir devenir plus puissant. Et qu'est-ce qu'il va faire avec la puissance? Il va même aller nulle part. Il n'a aucun charisme. Il ne peut même pas mobiliser 1000 personnes. Ce monsieur, vous comprenez? C'est d'une absurdité. Et j'espère que les politiciens, qu'on va mettre des mesures en place pour pouvoir contrôler ces religions. L'Afrique est devenue la poubelle de toutes sortes de religions. Toutes sortes de religions. N'importe qui se réveille aujourd'hui devient pasteur. N'importe qui aujourd'hui se lève, devient ceci, cela, crée son église. Il y a combien d'églises en Afrique présentement? On ne peut même plus compter. C'est vraiment la pagaille. Il faut vraiment, je vous dis,
ici encore, on combat les religions. On combat les religions parce que les Occidentaux ont compris une chose, c'est que la religion, si on ne contrôle pas, ça va faire des détournements et ça va pousser les gens à commettre des gestes. Hein, parce qu'il y en a eu aussi ici. Il y a eu des moments, il y a eu des religions où ils se sont enfermés dans les salles et ils ont enlevé la vie à tout le monde. C'est pour ça que le gouvernement est obligé de prendre des mesures pour pouvoir contrôler. Parce que tu ne peux pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas laisser une population à la merci des mercantiles, à la merci des truands, à la merci des manipulateurs, à la merci de ces menteurs qui viennent se faire passer pour Dieu sur terre. Ok? Dieu sur terre n'existe pas. Dieu est là en haut. Le Dieu sur terre, là, il vient vous escroquer. Il vient vous raconter des histoires à dormir debout. Réveillez-vous. Réveillez-vous et faites preuve de lucidité. Je comprends qu'on a une culture qui nous fait penser que les sorciers, les marabouts, qu'ils détiennent la clé de la vérité. On nous fait croire, on nous a toujours fait croire que tu ne peux rien faire sans la main d'un sorcier derrière pour que ça marche. On donne ce pouvoir-là à ces gens-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Il doit en avoir qui ont un pouvoir naturel. Mais quand un pasteur te demande 2 millions, 3 millions pour faire la prière, il faut te questionner parce que la prière, normalement, c'est la prière. Est-ce qu'on a besoin de donner tant d'argent pour faire une prière? Il faut se questionner. Il faut se questionner et être lucide. Parce que l'argent que tu lui donnes pour faire la prière, parce qu'il dit, il fait la prière parce que ton enfant a mal à la tête, alors c'est la prière qui va enlever son mal de tête. Alors tu vas lui donner 2-3 millions. Demain, il se retrouve avec des belles grosses voitures. Toi, tu marches là, tu as des souliers troués. Hein, troués parce que tu n'as pas l'argent pour aller acheter. Tu ramasses tout ce que tu peux ramasser pour aller donner à cet individu qui se fait passer pour le suprême, l'être suprême sur terre. Croyez-moi, il ne peut pas avoir 10 000 dieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Priez, faites votre prière dans votre cœur. Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. Ce n'est pas aller dans les voies des pasteurs qui vont... J'ai même vu des absurdités où le gars il se lave, il prend l'eau avec laquelle il s'est lavé, il va donner aux fidèles, il leur demande de boire. Et ils boivent en disant que ça les guérit. Vous êtes malades, ils vous rendent malade avec ça. C'est absurde, mes frères et sœurs. Sortez de là. Sortez de là, c'est une absurdité. Voilà un enfant qui vient de perdre la vie à cause de son père qui dit qu'il est en train de le sacrifier pour pouvoir devenir puissant. Puissant, mon œil. Tu ne seras pas plus puissant et cet enfant ne reviendra pas. Et j'espère que la justice va vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce en faisant quoi? En le crucifiant. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. La prison, ça va être trop doux pour lui. Il faut qu'on lui enlève aussi la vie. Point. C'est ça qu'il faut faire pour des individus comme ça qui pensent que l'être humain n'a pas ne vaut rien. L'être humain n'a pas comment on peut dire ça? L'être humain n'a pas de puissance, alors c'est lui seul, c'est lui qui décide de si tu vas vivre ou si tu ne vas pas vivre, c'est lui qui décide. Voilà. Et ça me fait mal parce que c'est un jeune qui avait l'avenir devant lui. Un jeune que son père a dû l'appeler, il lui a même pas dit pourquoi il l'appelait. Il fait venir 2 autres personnes pour le tenir comme on tient la poule. Souvent quand on veut manger la poule, on le tient. Les gens tiennent comme ça, on tient la tête et puis on coupe. Écoutez, c'est pathétique. Alors mes chers frères, mes chers Africains, j'espère que cette vidéo-là, vous allez vraiment, ça va vous ouvrir les yeux, ok? Les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles. Faites attention à ces religions absurdes. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours en Afrique que tout ça se passe. Est-ce que l'Afrique est le seul? Il y a plein de pays qui pratiquent la religion. Pourquoi en Afrique, ça vit toujours au dramatique? Pourquoi en Afrique, ça finit toujours par des affaires qu'on ne comprend plus rien? La religion à la base, c'est fait pour la paix. La religion à la base, c'est fait pour se ressourcer. À la base, c'est fait pour aller recevoir la bénédiction. Ce n'est pas fait pour commencer à sacrifier les gens. Non. Non. Il faut arrêter ça. Alors, je suis tellement en colère.
Sur ce, vraiment, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine et vraiment, s'il vous plaît, soyez lucide et donnez des conseils aux proches quand ils viennent vous aborder pour vous dire de donner ceci et cela pour faire telle chose. Réfléchissez avant de le faire parce que tout ce que vous donnez, ça enrichit des individus qui jouent sur votre mental et vous manipulent. Sur ce, bonne journée.